Voici les 5 catégories de personnes qu'il faut absolument arrêter de fréquenter. Je sais que vous l'avez tellement entendu que l'on est la moyenne des personnes que l'on fréquente. C'est très vrai, mais si tu traînes avec 5 riches, toi aussi tu deviendras forcément le 6e. Si tu traînes avec 5 pauvres, tu deviendras forcément le 6e pauvre. Si tu traînes avec 5 ambitieux, toi aussi tu deviendras forcément la 6e personne à être ambitieux. Avant de construire de nouvelles relations, il faut d'abord se rassurer de briser les mauvaises, car une mauvaise relation, ça peut vous coûter très cher. En gros, toutes les relations ont un début et une fin. Et l'idée, c'est de ne pas continuer à entretenir la relation si la date de péremption a expiré. Donc l'idée, c'est de repérer dans ces mauvaises personnes-là et de couper contact avec eux. Parce que partons du principe qu'une relation toxique n'est pas seulement en amour, ça peut aussi être dans la famille, dans le business ou alors avec tes amis. Et bien dans cette vidéo, je vais donc vous montrer comment repérer ces relations toxiques, ces personnes toxiques et de couper contact. Surtout si tu es un entrepreneur, parce que les erreurs d'association peuvent vous coûter très cher. Avant ça, il faut toujours prendre en compte que chaque relation que vous entreprenez aujourd'hui a une durée limitée. Chaque personne qui entre dans ta vie doit sortir à un moment donné. Chaque personne qui entre dans votre vie peut sortir à tout moment. Il faut d'abord prendre ça en compte. Bien, on commence donc tout juste après l'intro. Alors le premier profil à absolument éviter, c'est toi qui n'es pas à ton plein potentiel. Je m'explique. Quand tu es chaque temps fatigué, tu vois que du négatif partout. On parle de n'importe quoi, tu parles toujours du négatif. On te parle de tel projet, tu dis non, c'est impossible, personne ne peut faire ça. On te parle du sport, tu dis non, le sport c'est pas bien, tu vas faire du sport, tu vas être tellement gros et affreux. C'est que dans ce cas, tu es une très mauvaise fréquentation pour tes amis, pour la société. Quand tu es dans ce cas, tu deviens une très mauvaise personne et dangereuse pour la société. Je ne dis pas qu'il faut s'isoler, non, si tu t'isoles, ça peut encore être tellement grave. Mais il faut prendre conscience de ça, de travailler afin de devenir cette meilleure version de toi-même. Car si tu es dans ce genre de situation, ne pense pas que quelqu'un viendra te sortir de cette situation. Il n'y a personne qui viendra te sortir de cette situation. La seule personne qui peut venir et la seule personne qui te sortira de cette situation, c'est toi. Car à part toi, personne ne te sortira de cette situation. La seule chose que moi je vous conseille, je conseillerais à une personne qui a ce genre d'énergie là, c'est d'apprendre d'être visionnaire, d'apprendre de développer une compétence, d'apprendre et de devenir cette meilleure version de lui-même. Alors le deuxième profil qu'il faut absolument éviter, c'est le fêtard. Je m'explique, ça veut dire quoi exactement? Imagine tu es sur une autoroute et cette autoroute c'est l'autoroute du succès. La seule chose que toi tu as fait, c'est de rouler tout droit sur cette autoroute là et tu vas directement arriver sur le succès devant. Et directement, le fêtard, qu'est-ce que lui il va faire? Il va essayer de créer les sorties de route à chaque reprise. Et bien dans la vie, c'est exactement la même chose. Le fêtard dans la vie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de te distraire de tes objectifs, de tes ambitions. Imagine aujourd'hui tu travailles sur ta chaîne YouTube, le fêtard, chaque fois il va t'appeler. Si tu as des amis fêtards, ils vont chaque fois t'appeler. Gars, ça dirait quoi lundi? Est-ce qu'on peut aller fêter? Il y a l'anniversaire de ma copine, l'anniversaire de ma soeur, l'anniversaire de ma grand-mère. À chaque jour, ils vont toujours essayer de créer des distractions pour te nuire. Et bien dans ce cas-là, la seule chose que moi je te conseille, c'est de couper contact avec ce genre de personnes, car avoir ce genre de personnes dans la vie, tu ne peux absolument rien accomplir. À chaque fois que tu seras en train de travailler sur un projet, si je suis déjà ces personnes, c'est qu'à chaque fois on va dire, gars, est-ce qu'on peut partir directement? Toi tu vas directement sortir et abandonner tout ce que tu es en train de faire pour partir avec le fêtard. Et bien s'il y a une chose que moi je vais vous conseiller, c'est couper contact avec ce genre de personnes. Et déjà j'ai une question que je vais vous poser. Lundi vous fêtez, mercredi vous fêtez, vendredi vous fêtez. Qu'est-ce que vous fêtez exactement? Sans jamais vous poser la question, comment je vais gérer ma vie, comment je compte organiser ma vie, comment je veux faire plus tard. Chaque jour vous fêtez, qu'est-ce que vous fêtez exactement? Alors si vous avez ce genre d'amis, que ce soit dans votre famille ou alors dans le business, même dans vos amis, la seule chose qu'il y a à faire, il n'y a rien, il n'y a pas de solution, c'est de couper contact avec cette personne. Car cette personne, avec son énergie négative, si tu marches avec cette personne, forcément, il va te transmettre son énergie négative là. Donc, je te conseille de couper contact avec cette personne. Alors, le troisième profil à absolument éviter ici là, c'est le flemmard. Ça veut dire quoi? Le flemmard, c'est une personne qui a chaque temps de mauvaise énergie. Tu lui donnes un travail qu'il peut faire en 1 heure, il préfère faire ça en 2 semaines, tu vois. Et ce genre de personnes, tu ne peux absolument rien faire. Même si tu as ton entreprise aujourd'hui, je te déconseille fortement de choisir ce genre de personnes. Il faut choisir des personnes actives, les personnes raisonnables, les personnes qui sont capables de vite faire les choses dans les brefs délais. Le flemmard, qu'est-ce qu'il va faire? Le flemmard, il va chaque temps trouver des excuses, il va être fatigué, il va remettre à demeure. À chaque fois, il va dire que non, ceci c'est comme ça, on ne peut pas faire ça. Non, je trouve toujours qu'on peut faire comme ça. Non, ce genre de personnes, ce sont les gens qui vont vous distraire
dans votre vie et ne vont jamais vous rapporter quelque chose. S'il y a bien une chose que moi je vais vous conseiller, c'est de couper contact avec ce genre de personnes. Car si vous avez même ce genre de personnes dans votre entreprise va tomber en faillite. Votre entreprise ne doit rien donner. Donc s'il y a une chose que moi je vous conseille, c'est de couper contact avec le flemmard. Le flemmard, c'est une personne qui a de base une mauvaise énergie, qui est fatiguée, qui remet à demain. Non, ce genre de personnes, couper contact, il n'y a rien à faire. Imagine aujourd'hui tu tombes sur un business en ligne ou alors tu veux lancer ton propre business en ligne et l'idée est bonne, tu as déjà presque tout fait. Au lieu de tester, échouer et te relever encore, qu'est-ce que le flemmard lui va faire? Il va dire non gars, le business en ligne est risqué. Est-ce que tu penses pas qu'on peut remettre ça peut-être à l'année prochaine, essayer peut-être de lancer notre chaîne YouTube l'année prochaine? Non. Ce genre de personne, c'est le flemmard et cette personne ne doit absolument rien vous apporter. Je couper contact avec ce genre de personnes. Il faut avoir des personnes vives, les personnes capables de réagir, de passer très vite et rapidement à l'action. Les personnes du genre que vous allez dire que gars, j'ai ma chaîne YouTube, ça dirait quoi de m'aider à faire grandir la chaîne? Il va dire gars, ça marche, lançons, c'est parti, lançons, testons, on va voir ce que ça va donner. Ce genre de personnes, je vous rassure que voilà le genre de personnes que vous avez besoin et non des flemmards. Ok, alors le quatrième profil à absolument éviter ici là, c'est l'incompétent. L'incompétent, c'est une personne qui n'a pas d'objectif, qui n'a pas de mission de vie, qui n'a pas d'objectif de vie. Une personne que chaque temps, il est toujours là, il ne cherche à entreprendre, il ne cherche à rien lancer, il est toujours là comme ça, il ne cherche à rien entreprendre. Ces genres de personnes ne voient absolument rien vous apporter. Et la seule chose que moi je vais vous conseiller, c'est de couper contact avec ces personnes. L'incompétent, qu'est-ce qu'il va faire? Il est faible mentalement. Il n'a pas de projet, il n'a pas de vision, il ne sait pas vraiment le sens de sa vie, le trajectoire de sa vie. La seule chose qu'il sait faire, c'est fêter. Qu'est-ce qu'il fait? Rien. Tu vas poser la question au gars, qu'est-ce qu'il veut faire dans ta vie? Dans sa vie, il va te dire catégoriquement, je ne connais pas. La seule chose que lui, il sait faire, c'est scroller sur TikTok. Que TikTok lui aide à bouffer le cerveau. La seule chose que lui, il sait faire, c'est scroller sur les réseaux sociaux partout, chaque jour. 7 jours sur 7, il est sur les réseaux sociaux 24 heures sur 24 et il est sur les réseaux sociaux, il n'entreprend rien. Il passe comme ça à bouffer du contenu gratuit. Ce genre de personne ne peut absolument rien vous apporter. Donc s'il y a une chose que moi je vous conseille, c'est couper contact avec ce genre de personnes. L'incompétent, déjà, il va aussi te former, t'apprendre, t'initier à devenir incompétent comme lui. Donc, couper contact avec ce genre de personnes. Alors, cinquième et dernier profil qu'il faut absolument couper ici, là, c'est le lâche. Le lâche, c'est quoi? C'est une personne qui n'a pas de limite. C'est une personne qui accepte tout et n'importe quoi. On lui parle n'importe quoi, il l'accepte sans jamais rien refuser. Donc pour lui, le lâche, c'est monsieur oui. Tu dis n'importe quoi, il a peur, il procrastine. La seule chose que lui sait faire, c'est te laisser cracher dessus, il se laisse marcher dessus, il aime n'importe, il accepte n'importe quoi. Donc c'est monsieur oui. Il ne faut pas marcher avec ce genre de personnes. Je redis, ce genre de personne ne peut absolument rien vous apporter à part l'humiliation. Donc si vous avez un ami qui est lâche, un ami qui est du genre accepter tout sans jamais rien refuser, un ami qui se laisse cracher et marcher dessus, c'est absolument un gros lâche et il n'y a rien qu'on peut faire avec ce genre de personne. Couper contact avec ça, ça ne peut absolument rien vous apporter. Le lâche ici là, c'est le genre de personne qui accepte tout. Quand on va lui dire viens ici, il va venir, passe comme ça, il va passer, va comme ça, il va passer. Non, ce genre de personne, comme j'ai dit précédemment, ne peut absolument rien vous apporter. Ce genre de personne peut vous apporter que l'humiliation. Il ne peut que vous humilier car ce genre de personne ne peut absolument rien vous apporter. À la place, il faut marcher avec les gens qui ont des principes et qui marchent soigneusement sur leurs principes. Les genres de personnes qui disent que non, je ne veux pas que tu traverses ces lignes. Si tu traverses leur ligne, c'est qu'il va te dire, écoute, je sais que tu aimes bien jouer, mais moi, je ne joue pas avec ça. Ça soit la toute première et la dernière fois. Voilà ce genre de personnes qu'il faut absolument marcher avec. Car lorsque vous marchez avec ce genre de personnes, vous pouvez être fier au point de vous que non, il y a quand même une sécurité garantie d'une certaine manière, ok, vous voyez. Maintenant, tu connais absolument les différents types d'amis à absolument arrêter de fréquenter. Également, pour ces amis-là, n'ayez aucune peur et aucune crainte de absolument couper contact. Et également, même si ça fait des années que vous vous connaissez, si la relation n'est pas réciproque, si la relation ne va que dans un sens, ça ne sert strictement à rien. Couper contact, car c'est ce qu'on appelle une relation toxique. Voilà, mesdames et messieurs, je vais donc vous partager les 5 profils à absolument éviter. N'hésitez surtout pas de me le dire ça en commentaire, le profil qui vous a le plus plu. Je vous lirai et ça me ferait vraiment plaisir. On se dit donc à très vite pour une nouvelle vidéo et comme toujours, c'était Armel. Ciao.